À l'heure où l'intelligence artificielle est au cœur des controverses, les journées photographiques de Bienne livrent une réflexion sur l'influence du numérique sur la nature humaine sous le titre Physicalities, c'est-à-dire sous le signe de la consistance physique face à l'illusion virtuelle. Sarah Girard, directrice des journées photographiques de Bienne, la question clé que pose cette 26e édition, est-ce qu'elle peut se résumer au contact que la société entretient encore au vivant par rapport au monde de plus en plus virtuel ? Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on est vraiment maintenant à un moment où on utilise beaucoup tous ces outils de digitalisation, où on vit de plus en plus dans un monde en fait, qui est dans une rationalité technologique. Et puis, on doit fonctionner beaucoup dans des systèmes. On voit que l'image est partout aussi. Elle est au cœur de notre société. On partage beaucoup d'images, on en consomme, on en produit même sans le vouloir. Et puis, la question que se posent les journées photographiques, c'est de savoir, mais qu'en dit notre corps, qui est quand même un élément organique et qui n'est pas une machine ? Oui, à l'ère du virtuel et de l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit en introduction, qui pose problème aujourd'hui, les divers travaux des artistes que vous exposez semblent demander si, en fait, nous sommes prêts à fonctionner de plus en plus comme des machines. Hein. Oui, tout à fait, c'est la question. Parce que c'est vrai que même aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est souvent quand on remplit un formulaire en ligne, on doit justifier par des images, justement, en cliquant des scooters ou des passages piétons, ne pas être un robot. Donc c'est vrai qu'on arrive petit à petit dans un monde dans lequel peut-être que les êtres humains vont commencer à devoir se justifier de ne pas être un robot, ce qui devient quand même assez inquiétant. Oui. Alors, je vous propose, Sarah Girard, de visionner les images de quelques-unes des expositions qui jalonnent les espaces publics, 12 pour être exact, des espaces publics dans la ville de Bienne, dès aujourd'hui, et cela jusqu'au 28 mai 2023. Et je vous propose de commenter les images si vous voulez bien. Très volontiers. Alors, voilà, ça c'est une image de Clément Lamblay, un tirage lenticulaire. Et Clément Lamblay est un artiste qui a travaillé sur les dangers de l'intelligence artificielle utilisée parfois pour la reconnaissance faciale et qui peut avoir des impacts discriminatoires. Pascal Greco, qui lui a fait de l'in-game photographie. Pendant le Covid, il n'a pas pu se rendre en Islande pour faire un projet photographique. Il s'est immergé dans le jeu Death Stranding pendant des mois et fait des images photographiques qui s'appellent in-game photographie. Un questionnement du paysage. Et puis Sabina Bush, qui, elle, a photographié des femmes qui pratiquent le sport de la lutte. Ensuite, en Suisse, une représentation inédite du corps féminin. Ensuite, nous avons Lucas Dubuis, un photographe biennois, qui lui a fait tout un travail documentaire et a suivi Dominique Teria, qui est à la fois paysan et croque-mort dans son quotidien. Marta Zgierska, qui est une photographe polonaise qui expose à la fois dans le jardin du NNB et au Photoforum Pascar, qui, elle, questionne les injonctions imposées au corps de la femme à l'heure des réseaux sociaux. Et puis, à la bibliothèque de Bienne, sur la façade de la bibliothèque, des portraits d'enfants d'Olivier Souterre, artiste fribourgeois, qui lisent des ouvrages qui ont bouleversé certains questionnements sociétaux. Ce travail est présenté au Grenier, c'est le travail de Vanessa Gandard, qui, elle, se questionne sur le lien entre tout ce qui est céleste et la Terre, surtout le champ magnétique de la Terre et l'impact qu'a finalement l'environnement spatial sur la Terre. Et puis, l'école d'art visuel Berne et Bienne, qui, elle, présentera cette année son exposition à la résidence au lac, et certains élèves ont même travaillé en collaboration avec certains résidents et résidentes. Ouais. Sarah Girard, ces journées sont accompagnées de visites guidées avec les photographes, parfois, pas toujours, mais parfois. Il y a des performances, comme on l'a dit, 20 expositions dans 12 lieux qui parcourent les espaces publics de la ville de Bienne. C'est extrêmement dense. Alors, quel est votre conseil pour en faire le tour ?
Alors c'est vrai qu'on aura vraiment des belles discussions, des beaux échanges, visites guidées dans le cadre du week-end du vernissage où les photographes sont présents en majeure partie. Demain, samedi à 15 h, nous proposons aussi une projection d'un projet qui était un appel à projet pour artistes qui vivent dans des pays en guerre, hein, pour questionner du coup quels sont les enjeux à l'heure actuelle pour des artistes qui vivent dans des pays en crise. Et puis effectivement, nous aurons une performance à la Maison Farel le dimanche 14 mai. Nous avons aussi des ateliers pour les familles, 2 workshops pour les familles cette année. Donc je vous invite à visiter notre site internet et puis à regarder les différents événements qui vous intéresseraient. Beaucoup de propositions interdisciplinaires, une conférence proposée aussi par les Journées philosophiques de Bienne ou le film Podium qui présente aussi deux projections. Ouais. Comme vous l'avez dit dans vos commentaires et comme on a pu le voir à l'écran, comme chaque année, vous avez également invité des artistes locaux, comme le biennois Lucas Dubuis, avec un travail réalisé sur le quotidien d'un homme à la fois paysan et croque-mort, des images réunies dans un livre, de la terre à la terre. Là, il n'est plus question de monde virtuel, on est dans la réalité vraie. Oui, tout à fait. Là, on est vraiment dans la question du corps même inerte, et puis de ce lien entre la terre. Le titre l'évoque bien, de la terre à la terre, c'est-à-dire que les hommes, une fois décédés, retournent finalement à la terre, et nous ne sommes plus matière à un certain moment. Et c'est un très beau travail. Retour à la poussière. Mais c'est un très beau travail parce qu'en fait, il montre de manière très poétique et la représentation de la mort est encore assez tabou dans notre société. Oui. Il y aura d'ailleurs un vernissage, je crois, à la galerie Gevolbe. Il y a eu un vernissage, uniquement à la galerie vendredi passé. Et puis ce soir, à partir de ce soir, la galerie sera ouverte au même titre que les autres expositions. Et c'est vrai que Lucas a réalisé une magnifique publication avec les éditions biennoises Haus am Gern. Oui. Les événements marquants de ces dernières années, on l'a aussi vu dans vos commentaires et sur les images, ont influencé bien entendu le travail des artistes, que ce soit la guerre, mais bien entendu la pandémie, illustrée, comme vous l'avez dit, par le photographe bernois Beat Schweitzer, qui s'est retrouvé confiné dans un petit appartement avec sa famille à New York. Quel est le climat? On en a vu quelques extraits, mais quel est le climat qui en ressort? Alors une grande douceur, des images qui sont très calmes, très posées comme ça. Et puis c'est vrai que ce que nous fait voir Beat à l'heure où les images sont toujours un petit peu sensationnelles ou assez violentes, c'est quelque chose de très doux qui nous montre en quotidien, banal, sa famille. C'est vrai qu'il y a quand même, c'est plus une pratique féminine, féministe même, de représenter son univers intime et de faire de quelque chose de personnel, quelque chose de politique. Et là, Beat a profité de cette occasion pour effectivement photographier sa famille dans ces moments d'attente, ces moments de questionnement. Et c'est vraiment un très très beau témoignage photographique. Une dernière question à la directrice des journées photographiques de Bienne. À propos de la pérennité de ces journées, de ce festival, est-ce que, très honnêtement, est-ce que cette pérennité est assurée par les autorités biennoises et par les divers sponsors, par le canton, etc. Ou faut-il à chaque fois vous battre pour l'existence de ce festival, Sarah Girard? Alors nous avons un contrat de prestation qui se renouvelle tous les 4 ans avec la ville de Bienne. Ça va être fait bientôt. Tout à fait, avec la ville de Bienne, le canton et les communes. On espère que le contrat sera renouvelé pour les 4 ans à venir. Ça, c'est une base. Et puis ensuite, le festival se mobilise énormément pour générer 2/3 supplémentaires de son budget. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un travail énorme de stratégie, de sponsoring, de manière à pouvoir faire en sorte que nous pouvons accueillir les photographes dans un cadre qui est agréable, de manière à aussi proposer quelque chose qui est de plus en plus professionnel. C'est vrai que nous avons, ces dernières années, optimisé vraiment notre manière de fonctionner. Et puis, on attend le public aussi, parce que c'est vrai que on a besoin aussi du public. Donc, on espère que la thématique de cette année aura un écho positif, que le public sera présent aussi, parce que je pense qu'il y a, à l'heure où, comme je le disais, on vit quelque chose d'assez violent en termes d'image et parfois en termes justement au niveau du corps, on a une programmation qui est assez douce, qui revient
vers quelque chose de poétique, des images en ton pastel. Je pense que ça fait du bien de voir des images qui ont de la matière. Alors, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site des Journées photographiques de Bienne qui se tiennent, je le rappelle, jusqu'au 28 mai. Sarah Girard, je vous remercie pour cet entretien. Merci beaucoup. Quant à vous, Madame, Monsieur, au nom de toute l'équipe de Télé Bilingue, je vous invite à rester à l'antenne pour la suite de notre programme.